Alors Celency, c'est le site pour acheter et vendre les plus belles pièces de mobilier et décoration de seconde main. Donc, concrètement, notre site il repose sur 3 principes. Le premier, c'est l'achat-vente. Effectivement, on s'adresse aussi bien à des acheteurs comme vous ou moi qui souhaitent accéder à des biens originaux, des pièces qui changent et qui nous sortent du très standardisé, et des vendeurs qui sont soit des professionnels ou des particuliers. Le deuxième principe fondateur de Celency, c'est la sélection, ce qui fait que l'on garantit un catalogue de qualité. On a une équipe interne qui s'occupe de choisir scrupuleusement toutes les pièces que nos vendeurs proposent sur le site. Et on a aussi un réseau d'experts qui vérifient l'authenticité de nos produits. Et notre troisième principe, c'est cette notion, cet ancrage fort dans la seconde main, dans l'occasion, un principe dans lequel on croit dur comme fer et qui nous inscrit sur une forme de consommation durable, responsable, puisque la seconde vie des produits, la seconde main, c'est vraiment le nouveau moyen de consommer indispensable pour la survie de notre planète. En fait, effectivement, on avait connaissance de ce pré-innovation, mais on ne voulait pas chercher que du financement, on voulait aussi un accompagnement par un expert, quelqu'un qui connaisse et qui comprenne les enjeux et les problématiques de la start-up. Donc on nous a recommandé Caisse d'Épargne Normandie et quand on a rencontré Aurélien Vallée, on a eu un super fit. On a rencontré quelqu'un qui comprenait effectivement nos enjeux, qui comprenait nos problématiques et qui allait pouvoir nous accompagner sur les prochaines étapes. Effectivement, les startups ont des besoins de financement assez différents des TPE, des PME, etc. Et le recours à la dette bancaire est parfois un peu compliqué. Donc pour nous, ça a été une super découverte, un super fit effectivement. Et surtout, c'est ce qui nous a permis de nous accompagner jusqu'à l'étape d'après, à savoir notre levée de fonds. Alors effectivement, en 2018, quand on a fait notre deuxième tour de table, on avait déjà effectué un premier tour auprès d'un acteur londonien en 2016 qui nous a introduit auprès de différents investisseurs. Et donc cet investisseur qui est rentré au capital en 2018, on l'avait déjà rencontré, on avait déjà établi une première relation avec lui. Et ce qu'on a beaucoup aimé, l'approche qui nous a vraiment séduite, c'était justement une approche un petit peu différent du VC classique, de l'investisseur type, mais quelqu'un qui allait pouvoir nous accompagner aussi sur l'opérationnel, sur nos problématiques entrepreneuriales, nos problématiques de start-up. Là encore, ce qu'on recherche au sein d'une start-up, ce n'est pas que le financement, mais c'est aussi la qualité de l'accompagnement, la qualité de l'expertise de ceux qui nous financent. Et je pense qu'en fait, si on en est arrivé là, c'est aussi grâce à l'aide justement de cet accompagnement bancaire de la Caisse d'épargne qui nous a permis de tenir jusqu'à la levée de fonds, puisqu'il y a toujours des sujets de cash et de trésorerie en pleine période de levée. Est-ce que vous avez aussi posé cette question à des hommes entrepreneurs? Je serais curieuse d'avoir leur réponse. Je trouve qu'on en fait souvent une affaire de femmes et je trouve ça un peu dommage. Aujourd'hui, ces enjeux de mixité, de parité dans les entreprises sont évidemment clés et je crois vraiment au bienfait d'un mixte, un duo d'associés hommes-femmes. La preuve, je suis associée aujourd'hui à un homme et je crois que ça apporte beaucoup en valeur à l'entreprise. Maintenant, on en fait tout le temps une affaire de femmes. Pourquoi? On en fait d'ailleurs une affaire tout court en posant en permanence ces questions qui ne doivent plus exister. On a la chance aujourd'hui en France d'avoir une avancée énorme. En 2019, ces sujets ne doivent plus exister parce qu'on crée des problèmes qui n'en sont pas ou qui ne doivent plus en être en tout cas.